Le marché des crypto-monnaies continue petit à petit de corriger. On a quasiment toutes les crypto-monnaies qui sont dans le rouge, avec une tendance baissière qui n'en finit pas. Et aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi, où est-ce qu'on pourrait s'arrêter, quand est-ce que le marché pourrait repartir à la hausse. Donc dans cette vidéo, on ira analyser le Bitcoin, on ira faire un tour aussi sur Ethereum. Je vous parlerai aussi bien évidemment des marchés traditionnels avec le S&P 500, le Nasdaq et le dollar parce qu'il y a pas mal de choses à dire, dont surtout une nouvelle très importante qui est, je pense, la cause de ce petit décrochage qu'on a eu notamment sur le S&P 500 et le Nasdaq. Et en fin de vidéo, on ira analyser quelques altcoins qui ont des formations très intéressantes en ce moment. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mon canal Telegram, mon compte Instagram et mon compte TikTok. Je vous partage en avant-première des petites exclusivités. Donc si vous préférez les formats courts, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis bien entendu, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement. Donc surtout, faites bien attention à vous en ce qui concerne l'investissement et faites bien entendu vos propres recherches. Ceci étant dit, et tout juste avant de passer à l'analyse, je voulais vous reparler du launch pool de BitGet, puisque on a un nouveau projet qui vient d'être lancé, et on a surtout le CEC dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui est là aussi une belle opportunité et qui propose une pool dédiée aux débutants. Alors pour le coup, on n'a pas encore les rendements, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des rendements qui sont assez importants. Donc pour les pools débutants, on est souvent au-dessus des 100%. Et pour les pools BGB, on a quand même de beaux pourcentages. Si je prends l'exemple de Order, par exemple, qui est un projet dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, il me semble que c'était la semaine dernière quand je vous en ai parlé. Vous voyez, sur la pool BGB, on est à 36%, et sur la pool Order, on est à plus de 153%. Et ce qui est bien surtout avec cette pool débutant, c'est que vous avez une limite individuelle de 2000 USDT qui permet donc en fait de redistribuer plus facilement toutes les récompenses à beaucoup plus d'utilisateurs plutôt qu'il n'y ait qu'une seule personne ou qu'une seule whale qui s'accapare tous les bénéfices. Donc pour ceux que ça intéresse, il faut que vous utilisiez mon lien de parrainage que vous avez en description pour vous inscrire dessus. Et donc ensuite, une fois que vous êtes inscrit sur BitGet, vous allez dans Launch Hub, vous cliquez sur Launch Pool, il va vous amener directement sur cette page-là. Et là, vous avez tous les projets sur lesquels vous pouvez stacker vos BGB, vos USDT, etc. en fonction des pools qui sont proposés. Et vous avez juste à cliquer sur Stacker. Et ensuite, vous rentrez donc le nombre de BGB que vous voulez mettre. Et pareil pour la pool débutant, vous cliquez sur Stacker. Donc là, vous voyez qu'il me met un petit message en disant que cette pool est réservée aux nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent après le lancement du projet. Donc je ne peux pas l'utiliser. Mais pour le coup, si vous êtes nouvel utilisateur et que vous utilisez mon lien de parrainage en description, vous avez juste à mettre le montant en USDT que vous souhaitez et ensuite vous laissez faire et vous attendez vos récompenses. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Et puis bien évidemment, là on a un nouveau projet qui est le MAC. Alors je ne connais pas cette crypto-monnaie, mais vous voyez, vous avez une pool BTC, une pool ETH et une pool MAC sur lesquelles vous pourrez bientôt stacker. Et donc si vous voulez l'utiliser, vous avez juste à cliquer sur m'alerter et il vous enverra un message automatiquement. Donc je vous en parle en vidéo aujourd'hui parce que c'est un outil que j'utilise de plus en plus et que je trouve vraiment assez intéressant sur BitGet. Vous voyez, il y a toutes les semaines de nouveaux projets, donc c'est ultra intéressant. Et puis bien évidemment, je l'utilise de plus en plus parce que, comme vous le savez, on a un marché des crypto-monnaies qui est en phase de correction et donc il faut bien trouver d'autres moyens de faire de l'argent. Et le launch pool de BitGet est une très belle opportunité. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez mon lien de parrainage en description. J'insiste dessus parce qu'il vous faut l'utiliser pour avoir accès à justement cette pool débutant avec un APR qui sera beaucoup plus conséquent que la pool BGB. Et puis si vous avez la moindre question, vous me le mettez en commentaire, je répondrai à tout le monde. Après, bien entendu, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je vous présente cette opportunité. Maintenant, c'est à vous de choisir et vous en faites bien ce que vous voulez. Moi, personnellement, je l'utilise. Ça me permet d'avoir des rendements. Maintenant, c'est toujours pas un conseil en investissement. Enfin bref, ceci étant dit, on va passer à Bitcoin. Donc sur Bitcoin, vous le voyez, on a une phase de correction qui se poursuit. Donc je vous disais qu'on pouvait potentiellement avoir un pattern en épaule, tête-épaule qui pouvait potentiellement être fait comme ceci. Donc bon, pour l'instant, on n'est pas revenu chercher le niveau de résistance un petit peu comme ce qu'on a eu autour des 61-62 000 $. Donc on n'a pas forcément de pattern en épaule, tête-épaule. Par contre, on a une continuation de la correction avec, si on le mesure depuis le point haut jusqu'au point bas, environ 15%. Donc c'est pas énorme finalement, c'est vraiment pas énorme, 15% dans les crypto-monnaies, on s'y habitue assez vite, j'ai envie de dire. Regardez, si on essaye de mesurer la dernière grosse correction, on est à presque 30%, donc bon, sur une période de quelques jours, un 14%, c'est pas si dramatique que ça. Et donc je vous ai dit en début de vidéo qu'on irait se poser la question quand est-ce que ça pouvait s'arrêter, quand est-ce qu'on pouvait avoir du rebond et quand est-ce qu'on pourrait repartir justement à la hausse sur les crypto-monnaies. Et bien pour ceux qui me suivent sur Telegram, je vous ai montré hier soir un petit scénario que j'apprécie beaucoup et que je vais vous remontrer. Alors ce scénario, c'est celui-ci. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que
Je me suis dit qu'on pouvait avoir justement ce pattern en épaule, tête, épaule pour retourner chercher la résistance, venir batailler un petit peu dessus et ensuite repartir à la baisse et aller chercher le niveau de support des 52 000 $. C'est un très gros niveau de support qu'on n'est pas vraiment en fait venu chercher avec des corps de chandelle. Vous voyez, on est venu quasiment chercher ici avec une mèche. Ici, on l'a traversé 2 fois, donc aller-retour avec une mèche là aussi. Donc vous voyez que c'était quand même beaucoup de volatilité. On n'est pas vraiment resté dessus, on n'a pas vraiment rebondi dessus en fait. Donc il se pourrait finalement qu'on ait ce type de scénario, c'est-à-dire qu'on ait une continuation de cette correction, de cette phase de correction, jusqu'à petit à petit retourner chercher donc ce niveau-là, ce que je vous disais en fait finalement dans ma dernière vidéo. Et si vous regardez bien, on est aux alentours de la fin du mois de septembre. Le rebond que j'envisage pourrait se faire début octobre. Alors bon, c'est pour avoir un ordre d'idée, hein. Le marché des crypto-monnaies et surtout le Bitcoin ne va pas exploser parce qu'on change de mois, bien sûr que non. Donc voilà, c'est uniquement pour avoir un ordre d'idée. Je pense qu'avec les nouvelles qu'on a, on pourrait potentiellement s'attendre à avoir une continuation de la correction, retourner chercher ce niveau de support, continuer de calmer les ardeurs de tout le monde et pour ensuite repartir à la hausse. Alors je ne sais pas si la hausse se fera aussi brutalement parce que là, sur mon scénario, on a quand même une belle évolution en peu de temps. Vous voyez, on est sur 41 jours, donc en moyenne un mois avec du 40%. Alors pourquoi pas, hein, c'est en fait un petit peu ce qu'on a eu ici. On est toujours sur ce potentiel pattern en drapeau haussier, donc avec un mât qui peut être comme ceci et un drapeau identifié tout simplement par le canal en bleu. Et donc si on en sort à la hausse, eh bien on pourrait avoir le même type d'évolution que celle qu'on a fait juste ici. Et donc ici, on était vous voyez, on avait 48 jours, donc 48 barres, avec presque 100%. On est sur du 91%. Donc si on a à peu près 91%, je vous l'avais déjà fait cette analyse, mais on pourrait atteindre assez rapidement les 100 000 $. Si on regarde avec 91%, avec une cinquantaine de barres, on est sur les 100 000 $. Donc pourquoi pas finalement, hein, c'est la barre symbolique des 100 000 $, pourquoi pas. Honnêtement, c'est un scénario qui peut être plus qu'envisageable d'ailleurs. Alors bien entendu, ce sera si on arrive à rebondir sur ce niveau de support, parce que oui, il faut quand même arriver à rebondir dessus, parce que si on casse à la baisse, alors le prochain gros niveau de support, ce sera les 38 000 $. Alors bien entendu, il y en aura d'autres, parce que vous voyez qu'on a quand même un gros niveau de support là aussi, autour de 43 000, 44 000 $. Donc si on arrive jusqu'ici, qu'on n'arrive pas à rebondir, on pourrait s'attendre à retourner jusqu'ici. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On a ce gros niveau de support ici qui peut nous faire tenir. Et ce dont je voulais vous parler aussi, par rapport à la chute qu'on est en train de connaître actuellement sur les crypto-monnaies, elle est liée selon moi à 2 facteurs. Le premier, c'est par rapport au dollar. Quand on regarde la courbe d'évolution, on voit bien que, je vous l'avais dit la semaine dernière, on était venu chercher ce niveau de support, c'était assez important et on pouvait avoir du rebond. Finalement, c'est exactement ce qu'on a eu du rebond. Et donc, quand en fait on a un dollar qui évolue à la hausse, on a des actifs risqués qui évoluent à la baisse, dont les crypto-monnaies font partie. Donc pour l'instant, on est quand même toujours sur cette tendance baissière sur le dollar. Alors on a un canal baissier tracé très grossièrement comme ceci, et donc on ne l'a pas cassé forcément à la hausse. Donc tant qu'on est sur une tendance baissière, c'est assez bon signe, j'ai envie de dire. On n'ira pas forcément casser directement sur Bitcoin le niveau de support des 52 000 $. Par contre, si on continue d'avoir de la poussée à la hausse sur le dollar, qu'on retourne chercher ce niveau de résistance, qu'on le casse à la hausse, qu'on retourne chercher celui-ci, là, pour le coup, on aura changé de tendance, on sera plus sur une tendance baissière, mais sur une tendance haussière. Et donc pour le Bitcoin, on pourrait justement avoir cette continuation de la correction et on verra justement où est-ce qu'on en est, comment évolue le dollar pour essayer d'évaluer un petit peu où est-ce que pourrait s'arrêter le Bitcoin. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis toujours de très près le dollar. Donc pour l'instant, on n'a pas de vraiment signe de cassure haussière de cette tendance baissière. Mais on a quand même un RSI qui vient de passer dans des zones de survente et qui est en train de remonter petit à petit. Donc c'est à surveiller quand même de très près. Alors ça, c'était pour la première nouvelle. Maintenant, la seconde nouvelle, c'est que le géant Nvidia a connu la chute de capitalisation la plus conséquente de l'histoire en perdant 278 milliards de dollars en l'espace d'une journée. Et finalement, cette nouvelle a complètement fait corriger tous les marchés, que ce soit le S&P 500 ou que ce soit le Nasdaq, avec, vous voyez, une très belle chandelle rouge en une journée. Si on le mesure, on est sur du 4% à la baisse en une journée, donc pour des marchés traditionnels, c'est assez conséquent. Et la correction se poursuit. Alors, ce que nous explique le média CryptoToast, c'est que Nvidia a connu cette correction à cause du fait qu'elle soit accusée d'avoir déjoué les lois concernant la concurrence. Et que finalement, par rapport à ça, les États-Unis pourraient déposer une plainte, et c'est justement ce à quoi le marché est en train de réagir. Donc on va voir, la correction n'est potentiellement pas encore finie. Si on a justement les États-Unis qui portent plainte, alors on pourrait avoir une continuation de cette correction à la fois sur le S&P 500 et sur le Nasdaq.
D'ailleurs, le S&P 500 était quasiment sur son plus haut sommet historique et a complètement dégringolé. Donc finalement, ça a impacté un petit peu tous les actifs risqués, que ce soit donc le S&P, le Nasdaq ou même les crypto-monnaies. Enfin bref, sur les crypto-monnaies, on est habitué, on sait comment ça se passe, on sait que bien évidemment, il y a des corrections qui sont assez fortes, assez brutales en très peu de jours. Donc je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire, mais là, mon portefeuille est en train de saigner de plus en plus, j'ai plus de liquidité pour réaccumuler, comment je fais, quand est-ce que ça va remonter? Mais là, c'est tout à fait normal. Ce sentiment de peur, c'est exactement ce que le marché veut que vous ressentiez. Donc il faut rester fort, parce que finalement, les plus gros derrière, une fois que vous avez eu peur et que vous avez vendu, eh bien, ils vont racheter vos bitcoins, ils vont racheter vos altcoins. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je vous dis et que j'arrête pas de vous répéter qu'il faut rester fort, il faut garder ses positions et il faut savoir tout simplement fermer ses applications, être patient et revenir quand on aura de meilleurs jours. Alors honnêtement, on n'est pas sur des corrections catastrophiques, parce que bon, même si on essaye de voir où est-ce qu'on en est depuis le plus haut jusqu'à aujourd'hui, on est sur une correction de 24%. Donc vous voyez que c'est quand même pas non plus la mort. On a quelque chose, oui, qui est assez conséquent. On est dans une phase latéralisation, correction depuis plusieurs mois, donc c'est ennuyant, c'est fatigant, mais c'est pas grave. Il faut quand même rester fort, il faut savoir tenir ses positions, parce que si vous vendez, le jour où ça va remonter, eh bien vous allez regretter. Donc pour ne pas avoir de regrets, il faut jouer l'expérience à fond. Et puis bon, dans le pire des cas, si ça continue de corriger, eh bien ce sera le moment de racheter. Et vous allez me dire, bah oui, j'ai plus de liquidité, donc comment je fais pour acheter? Mais c'est exactement ce que je vous présentais par rapport au launch pool. Ça vous permet de générer des revenus ultra facilement, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à stacker vos BGB, vos USDT, etc. Et vous gagnez des récompenses. Et donc ces récompenses, vous pouvez les réinjecter sur le marché. Donc voilà, il faut trouver des solutions. C'est pas parce que vous avez plus d'USDT, c'est pas parce que vous avez plus de liquidité pour réinvestir qu'il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais pas toutes les présenter, mais par exemple, vous avez le stacking sur BitGet qui est ultra intéressant aussi. Vous avez du Solana entre 4 et 10% d'APR, de l'Ethereum à 4%. Donc pour le coup, il y a des moyens de gagner de l'argent assez facilement. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est juste qu'il faut se renseigner, il faut faire l'effort d'aller fouiller, de chercher un petit peu, de sortir de sa zone de confort, de ne pas rester en fait sur ses acquis et de toujours évoluer. Et c'est un petit peu comme ça que vous allez réussir à vous trouver potentiellement d'autres sources de revenus qui vous permettront de réinvestir dans le marché et qui vous permettront de ne pas subir ce type de correction. Donc mon avis, vous le connaissez si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Je pense qu'on va avoir un mois de septembre dans le rouge. On va continuer de corriger pour aller chercher les 52 000 $ pour ensuite repartir à la hausse. Donc là, vous voyez que je me positionne assez fortement sur l'avenir du Bitcoin. Donc, je n'ai pas de boule de cristal encore une fois. Je peux totalement me tromper. On peut bien évidemment, du jour au lendemain, repartir complètement à la hausse, faire un nouvel ATH, etc. Là, pour le coup, je ne suis pas devin, donc toutes les analyses sont bonnes à prendre. Maintenant, je vous partage simplement mon avis et mon analyse par rapport à l'expérience que j'ai sur les marchés. Alors, maintenant qu'on a vu ça, comme promis, on va aller voir Ethereum. Parce que sur Ethereum, on a aussi quand même quelque chose qui est assez intéressant. Alors je vais passer sur des chandelles hebdomadaires pour vous le présenter. Sur Ethereum, en fait, je vous avais déjà présenté un petit peu ce canal haussier qu'on a en fait entre ce niveau de support et ce niveau de résistance. Alors je vous avoue que là, je l'ai tracé un petit peu, on va dire, à l'arrache. Mais bon, le plus important, c'est surtout le niveau de support. Vous voyez qu'ici, on a une tendance haussière qui est bien matérialisée et qu'on a aussi, très important, un niveau de support qui est très puissant autour de 2170 $. C'est un niveau de support qui a supporté le prix à ce niveau-là quelque temps, qui a supporté le prix juste ici aussi, et qui a été niveau de résistance à ce niveau-là et niveau de support à ce niveau-là. Donc là, pour le coup, vous voyez qu'on a un très gros niveau de support sur lequel le prix est en train petit à petit de se rapprocher. Donc si je rezoome un petit peu plus sur le plus court terme, vous voyez que là, on a donc notre tendance haussière qui, là aussi, pour le coup, n'est pas super bien tracée, mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais peut-être essayer quand même de la tracer un peu mieux. Voilà, comme ceci. Donc là, on a bien le support ici, le support ici, le support ici. Et donc un prix, comme je le disais, qui se rapproche petit à petit de ce niveau de support autour de 2170 $. À mon avis, je pense qu'on va avoir une continuation de la correction là aussi sur Ethereum pour retourner chercher justement ce niveau de support. Pourquoi pas aller faire une mèche pour chercher la tendance haussière et repartir à la hausse dans ce canal. Donc le canal situé entre le niveau de résistance à 2880 $ et le niveau de support à 2170 $. Et puis la correction en fait sera induite principalement par Bitcoin qui va corriger. Parce que bon, généralement, quand on a un Bitcoin qui corrige, eh bien on a toutes les autres crypto-monnaies qui corrigent elles aussi, et notamment l'Ethereum qui va suivre. Donc là, pour le coup, on a quand même sur Ethereum une correction
qui est assez conséquente aussi. On est sur du moins 45% du point haut jusqu'au point bas pour Ethereum. Donc c'est quasiment 2 fois plus que la correction qu'on a vue sur Bitcoin entre ce point-là et ce point-là puisqu'on est à 25%. Et quand même, personnellement, ça m'attire assez fortement, en tout cas sur Ethereum, parce qu'on n'est pas loin du niveau de support. Honnêtement, en fait, ce que j'attends, c'est qu'on atteigne justement ce niveau de support pour pouvoir réinvestir. Et puis surtout que quand on regarde le RSI, vous voyez que la dernière fois qu'on était aussi bas sur le RSI, c'était quasiment aux alentours du plus bas après le bear market. Donc finalement, c'est assez bon signe. Surtout que si on a une correction qui poursuit, qu'on vient chercher ce niveau de support, on aura un RSI qui sera encore plus bas, qui pourrait potentiellement aller chercher des zones de survente. Et donc là, honnêtement, moi, je me positionnerai très fort sur Ethereum. Donc on a de belles opportunités. Dans tous les cas, quand ça corrige, le mieux c'est de réinvestir. Donc si vous avez déjà de la liquidité, eh bien ce ne serait pas une mauvaise idée de réinvestir. Alors encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, c'est ce que je fais. Donc finalement, ce type de correction nous offre de belles opportunités. Et par rapport à ça, je vais vous parler de quelques altcoins. Alors, je vais peut-être pas tous les faire aujourd'hui parce qu'il y en a quand même un paquet que j'ai sélectionné. Donc, si ça vous intéresse que je continue de faire ce genre de vidéo, ce genre d'analyse, mettez-le moi en commentaire. Et surtout, likez cette vidéo, partagez-la à vos amis. Et si je vois que ça vous plaît, alors je continuerai à faire ça. Donc, la première crypto-monnaie dont je voulais vous parler et donc pour laquelle on a potentiellement une belle opportunité, c'est le Solana. Solana, vous le savez, c'est une crypto-monnaie qui est assez puissante dans l'écosystème, qui se démarque tout particulièrement et qui a connu elle aussi une phase de latéralisation et de correction. Et le plus important sur Solana, en tout cas sur des chandelles hebdomadaires, c'est qu'on a un très gros niveau de support entre 127 et 118 dollars. Vous voyez, le prix est venu chercher à plusieurs reprises. Alors là, c'est des chandelles hebdomadaires, donc qui représentent une semaine. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 chandelles qui sont venues se reposer sur ce niveau de support, que ce soit sur les cordes de chandelle ou sur les mèches de chandelle. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a une très grosse zone de rachat. À ce niveau-là, à chaque fois qu'on vient chercher, on a du rachat. Là, c'est pareil, vous voyez qu'on a eu notre grosse volatilité autour de début août 2024 et on a eu là aussi du rachat. Et actuellement, vous voyez, on a une chandelle hebdomadaire qui est en train d'être rachetée. Donc on a eu de la correction, on a eu de la poussée à la hausse. Maintenant, on est un petit peu au même endroit où on a commencé la semaine. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne racheter à nouveau autour de ces niveaux-là pour potentiellement repartir à la hausse. Donc il y aurait potentiellement quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça reste une opportunité. On est sur un niveau de support très important. Donc personnellement, moi je me suis positionné. Ensuite, je voulais vous parler de Avalanche. Avalanche, il y a eu pas mal de hype ces derniers jours parce que le projet a fait pas mal de bruit, notamment en affichant des partenariats. Donc on a quand même un projet qui est utilisé et qui est surtout utile. Donc c'est très important pour un projet d'être utile et d'avoir une communauté derrière qui suive avec des développeurs qui continuent de bosser. Ça vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire dans une crypto-monnaie. Il faut vraiment que vous puissiez vérifier ça à chaque fois que vous investissez dessus d'ailleurs, parce que c'est le plus important. Quand on a des développeurs qui continuent de suivre le projet, qui sont investis, qui continuent de développer, etc., c'est vraiment ce qui fait vivre le projet, c'est ce qui le fait évoluer et c'est ce qui le rend attirant et utilisable. Donc pour le coup, sur Avalanche, on a aussi, selon moi, une très belle opportunité parce qu'en fait, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on avait une zone d'accumulation qu'on peut tracer à peu près comme ceci à ce niveau-là, donc entre la fin du bear market et fin novembre 2023. Donc on en était sorti, on a bien poussé à la hausse, et là en fait tout simplement on vient rechercher le niveau de résistance, en tout cas l'ancien niveau de résistance de cette phase d'accumulation, et sur lequel du coup on pourrait potentiellement rebondir. Donc là aussi sur ce projet je me suis positionné parce que je trouve que c'est une très très belle opportunité. Et donc pour ce projet, honnêtement, lors du bull run, je le vois très très bien repartir à la hausse et faire même un nouvel ATH. Donc si on se positionne autour de 20 dollars actuellement et qu'on attend 6 mois pour avoir un ATH, eh bien à partir de ce point-là, au moins jusqu'à l'ATH, vous aurez fait 588%. Donc c'est pas plus mal. Personnellement, c'est un projet que j'apprécie beaucoup, que je suis de très près et qui nous offre de belles opportunités, donc je la saisis. Et bien évidemment, toutes les crypto-monnaies que je vous présente sont disponibles sur BitGet. Donc si vous avez utilisé mon lien de parrainage, que vous êtes sur BitGet, vous pouvez très bien utiliser la plateforme pour acheter ces crypto-monnaies-là et ensuite l'envoyer sur votre portefeuille. En tout cas, faire votre gestion habituelle, ça marche tout aussi bien. Surtout qu'en plus, vous avez des réductions de frais grâce à mon lien de parrainage, donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite, autre projet sur lequel je réinvestis en ce moment, et pour la même raison, c'est le projet Chainlink. Alors pourquoi je dis pour la même raison? Eh bien tout simplement, vous le voyez, là c'est encore plus flagrant. On a une période de stagnation, d'accumulation très très propre à ce niveau-là, donc entre la fin du bear market et donc le début de la phase haussière autour de début octobre. Ça nous a donc créé un niveau de résistance qui a été cassé à la hausse et sur lequel le prix
est en train de revenir batailler. Donc à ce niveau-là aussi, c'est très intéressant de se positionner sur Chainlink parce que pour le coup, Chainlink c'est aussi un très beau projet. On a un RSI qui est assez bas. La dernière fois qu'on était sur ce type de RSI, c'était encore une fois lors de la phase d'accumulation. Et pour le coup, si on essaie de voir ce que ça nous donnerait au moins jusqu'à l'ATH, parce que oui, pour moi, Chainlink va retourner chercher au moins son ATH, eh bien, on aurait un pourcentage d'évolution de 454%. Donc vous voyez que déjà, entre Avalanche, qui peut potentiellement faire un 580%, et Chainlink, qui peut faire un 450%, vous avez quand même de belles opportunités. On a 1 x 5 voire x 6 et 1 x 4,5 qui se profilent. Donc perso, moi je prends le pari, je me positionne. Bien entendu, il faut savoir que c'est sur du long terme, parce que oui, tout à l'heure j'ai évoqué 6 mois, mais ça peut être aussi 1 an, parce que vous le savez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, on aura une fin du bull run en fin d'année 2025. Donc si vous vous positionnez sur Chainlink, sur Avalanche et sur Solana et que vous faites 1 x 6 sur Avalanche, 1 x 4,5 sur Link et potentiellement 1 x 3 ou 4 sur Solana, alors déjà ça fera pas mal de bénéfices. Ensuite on va continuer, on va partir sur des crypto-monnaies un petit peu moins connues mais tout aussi importantes. Alors Render, bon, alors le projet commence quand même à être plus ou moins connu parce que bon, c'est un projet qui est lié à l'intelligence artificielle, qui est ultra populaire et que beaucoup de personnes aiment. Et pourquoi je rachète? Eh bien tout simplement, je vous l'ai dit, parce qu'en fait c'est un projet qui est lié à l'intelligence artificielle, qui a connu une très grosse phase de correction. Quand on le mesure, on a perdu presque 75% en l'espace de finalement quelques semaines. Là, on est sur 21 bars, on est sur 147 jours. Donc oui, ça fait mal, mais bien évidemment, on le savait, il faut des phases de correction. On a eu le même type de correction à ce niveau-là. On a eu une énorme poussée à la hausse en 2021 avec plus de 1000%. Donc vous voyez, là, c'est quand même phénoménal. Ensuite, on a eu une phase de correction. On a ravalé toute la hausse. On est parti sur une phase d'accumulation, de stagnation pour ensuite repartir à la hausse. Et là, on est à nouveau en train de faire notre correction. Donc on est sur une opportunité. On est venu chercher justement le niveau de support qu'on a autour de 5$. On est en train de batailler dessus. On a un RSI qui est très bas et qu'on n'avait pas vu depuis quasiment le point le plus bas sur cette crypto-monnaie. Donc pour le coup, je pense que ça sent assez bon pour la crypto-monnaie Render et pour les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, sauf si on a Nvidia qui prend cher. Là, pour le coup, les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle pourraient elles aussi être impactées. C'est pas une certitude, mais bon, il faudrait quand même s'y attendre. Dans tous les cas, personnellement, c'est une crypto-monnaie sur laquelle je me suis repositionné et j'attends tout simplement qu'elle casse son ATH. Parce que si on va jusqu'à l'ATH, bon, c'est moins impressionnant, mais on est quand même sur du 200%. Et honnêtement, je vois très bien cette crypto-monnaie aller chercher au moins son plus haut historique. Enfin bref, on va continuer. La prochaine crypto-monnaie que je voulais vous parler, c'est de la crypto-monnaie Change. Alors là, pour le coup, on est sur une phase de correction qui est assez importante. C'est un petit peu un pari, j'ai envie de dire. Là, si on mesure, on est sur une correction de 85% en l'espace de 161 jours. Donc ça fait mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est retourné chercher un niveau de support très important qui a fait rebondir le prix donc à ce niveau-là et qui justement nous permet de retourner quasiment dans des zones de survente sur le RSI. Et ce niveau-là, c'est un niveau qu'on n'a jamais atteint sur le RSI. Donc soit on a une correction qui continue, on a un projet qui explose à la baisse et qui va directement en enfer, soit on a une explosion phénoménale qui se fait. Et là, pour le coup, si on arrive à rebondir, alors je pense que les niveaux de support qu'on a autour de ce niveau-là, ce niveau-là et ce niveau-là vont facilement être cassés à la hausse. Donc là aussi, on a une très belle opportunité. Après, encore une fois, ça peut être un petit peu moins sécurisé, j'ai envie de dire, que Render, que Solana, que Chainlink ou bien que Avax. Mais bon, vous allez voir, si on prend le pourcentage et qu'on arrive au moins jusqu'à la TH, on est sur du 735%. Donc bon, c'est pas négligeable. Et donc j'ai envie de dire, ça vaut le coup de prendre le risque. Alors peut-être que si vous investissez, ça vaut le coup aussi de réduire peut-être l'investissement. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 100$, vous mettez 50$. Comme ça, eh bien, si la crypto-monnaie crash du jour au lendemain, au lieu de perdre 100$, vous aurez perdu 50$. Et ces 50$, vous les aurez bien rattrapés avec les autres crypto-monnaies. Enfin bref, on continue avec ANKR. Je vous en parle parce que là, on a quelque chose qui est assez différent. Ce qu'il faut voir sur ANKR, c'est que donc on a un niveau de résistance autour de 0,055$ et un niveau de support autour de 0,016$. Et on a un prix en fait qui est en train de latéraliser entre ces deux niveaux-là et qu'on voit qu'à chaque fois qu'on vient chercher le haut de canal, on a de la correction et à chaque fois qu'on vient chercher le bas de canal, on a de la poussée à la hausse. Et ça, c'est systématique. Et ce qui est en train de se passer en fait, c'est qu'on est venu faire un fake-out de ce canal latéral et on a réintégré pour complètement repartir vers le bas. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a une tendance baissière
qui se dessine avec cette ligne blanche sur laquelle le prix est en train de surfer. Donc pourquoi pas, en fait, tout simplement, continuer de surfer petit à petit sur ce niveau de support, aller chercher le niveau de support de bas de canal pour, bien évidemment, repartir à la hausse et aller chercher le haut de canal. Et si on fait ça, donc depuis le bas de canal, on aura une évolution à la hausse de 228%. Donc c'est là aussi pas trop mal. En plus, là pour le coup, on a aussi un RSI qui est assez bas. Il est un petit peu moins bas que sur les précédents, mais on a quand même atteint un point bas assez important sur le RSI, parce que vous voyez, les dernières fois qu'on est venu chercher ce niveau-là, on a eu du rebond. Donc on a juste ici, et donc si on regarde, ici ça nous donne ce point-là, et ici ça nous donne ce point-là. Donc pourquoi pas finalement avoir le même type de scénario et de s'attendre à du rebond. Et enfin, donc la dernière crypto-monnaie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Gala. Alors je sais que cette crypto-monnaie, il y en a beaucoup qui en parlent. Personnellement, bon, c'est une crypto-monnaie que j'apprécie plus ou moins. Honnêtement, c'est pas un projet sur lequel je me renseigne tous les jours. Mais bon, pour le coup, quand on regarde sa courbe d'évolution, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant et qui peut présenter une assez belle opportunité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un prix qui est venu chercher un niveau de support quasiment en fait au plus bas et qui pourrait rebondir dessus. Donc là, je vous avoue que j'ai pas beaucoup plus d'arguments là-dessus. On a quand même un RSI qui est assez bas et on a un niveau de support qui a été atteint. Bon, généralement, quand on a ce type de niveau de support qui est atteint, on a de la poussée à la hausse. Ici, on a eu une poussée à la hausse. Ici, on a eu une poussée à la hausse. Et donc, potentiellement, qu'ici, on peut avoir la même chose. Si on le mesure, ici, on avait eu 350%. Ici, dans un premier temps, on était sur du 200%. Ensuite, on avait fait presque 600%. Donc, pourquoi pas s'attendre à ce même type d'évolution avec un rebond sur le niveau de support pour aller chercher, pourquoi pas, dans un premier temps, le niveau de résistance qu'on a juste ici, un petit peu comme ce qui s'est passé à ce niveau-là, et ensuite casser à la hausse, retester et aller chercher la résistance. Donc voilà, je vous en ai présenté quelques-unes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 crypto-monnaies. Je vous en présenterai d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un like et à partager cette vidéo si ça vous plaît et si vous voulez que je continue. Dans tous les cas, vous avez mon avis sur la suite pour Bitcoin, sur la suite pour même l'intégralité des crypto-monnaies. Encore une fois, si vous voulez utiliser le launch pool de BitGet, n'oubliez pas que vous avez mon lien de parrainage en description. Il vous amènera directement sur une page pour vous inscrire. Et après, c'est tout simple. Vous avez à faire votre inscription, à stacker vos USDT ou vos BGB et ça se fait tout seul. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que même si on a une correction qui continue, il faut rester fort. Il faut garder ses positions et ne pas vous faire envahir par un sentiment de peur, d'insécurité, etc. Parce que c'est exactement ce que les plus gros veulent vous faire ressentir. Donc quand ça corrige comme ça, on laisse tomber un petit peu les réseaux, on ne regarde pas trop son portefeuille et on attend des jours meilleurs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!